L'ancien Premier ministre jamaïcain P.J. Patterson appelle son pays à soutenir les BRICS malgré l'opposition imminente des États-Unis. L'ancien Premier ministre de la Jamaïque, P.J. Patterson, a pris une position audacieuse qui pourrait influencer les marchés financiers internationaux en exhortant son pays à rejoindre l'Afrique mondiale dans son soutien à l'initiative économique des BRICS, et ce, malgré l'opposition imminente des États-Unis. Lors de la conférence inaugurale des premiers ministres en l'honneur du centenaire de Michael Manley à l'Université des Antilles, le Dr Brian Meek a relayé le discours de Patterson, qualifiant cet événement de moment décisif pour l'indépendance économique de la Jamaïque. Cette annonce intervient alors que le président élu des États-Unis, Donald Trump, a mis en garde contre toute tentative de remplacer le dollar américain par la monnaie alternative proposée par les BRICS. Patterson a déclaré que la Jamaïque devait exercer sa souveraineté et son autonomie aux côtés des 54 pays africains et des BRICS, affirmant que c'est un moment clé dans les relations internationales. Son objectif est de créer un nouveau cadre économique permettant aux pays émergents d'atteindre une prospérité qui leur a longtemps échappé sous le système international actuel. Les enjeux sont considérables. Patterson, qui occupe actuellement le poste de Statesman in Residence à l'Institut pour la promotion des relations Afrique-Caraïbes, a souligné que les BRICS constituent une force puissante, représentant 30% de la superficie terrestre mondiale, 45% de sa population et un PIB combiné impressionnant de 88 000 milliards de dollars américains. Patterson a affirmé que Michael Manley n'ignorerait pas les BRICS, suggérant que l'ancien dirigeant aurait soutenu ce défi à l'hégémonie financière occidentale et à la domination prolongée du dollar américain depuis l'abandon de l'étalon or. Une vision de l'avenir ancrée dans l'unité du Sud global. Patterson a dépeint un avenir fondé sur l'interconnexion des nations. Il a déclaré: « Nous devons redevenir une voix influente sur la scène mondiale, en reliant des questions mondiales urgentes telles que la neutralité carbone, l'équité vaccinale et l'inclusion numérique. » Il a également mis l'accent sur l'importance croissante de l'Afrique. D'ici 2050, un être humain sur 4 sera africain. L'un des thèmes centraux de son discours était le poids numérique du Sud global. Il a souligné que les 70 nations indépendantes d'Afrique et des Caraïbes représentent environ 40% des membres de l'ONU et que, combinées à l'Amérique latine, elles disposent d'une influence suffisante pour remodeler la gouvernance mondiale. Selon lui, cette alliance doit donner la priorité à la production à valeur ajoutée, à la sécurité des ressources et aux avancées technologiques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. En évoquant l'héritage de Michael Manley, Patterson a rappelé les liens historiques et l'attachement ombilical avec l'Afrique, initié dès 1969. Il a proposé que cette relation soit la pierre angulaire d'une nouvelle ère d'intégration économique et d'autonomie entre les nations africaines et caribéennes. Un changement des dynamiques du commerce mondial. L'évolution des échanges commerciaux mondiaux conforte la vision de Patterson. Il a souligné une transformation radicale des tendances commerciales, alors que dans les années 1990, les pays du Nord contrôlaient 60% du commerce mondial, cette paraît aujourd'hui tomber à seulement 25%. Pendant ce temps, les échanges entre pays du Sud global ont atteint 35%, en faisant ainsi le segment le plus dynamique du commerce international. Selon Patterson, ces changements profonds nécessitent une refonte des institutions et des cadres de gouvernance internationaux. Son appel au changement rappelle les efforts de Manley, qui, il y a 50 ans, avait courageusement tenté de restructurer les institutions commerciales, bancaires et monétaires mondiales à travers le nouvel ordre économique international, NIO, avant que cette initiative ne soit finalement étouffée. Un appel à l'unité et à la solidarité du Sud global. Patterson a mêlé l'urgence du moment à des références culturelles et politiques marquantes. Il a repris une phrase emblématique de Manley: « Ne jamais être intimidé au point de se taire ni être séduit par la passivité et l'acceptation. » Il a également cité une déclaration percutante du légendaire musicien jamaïcain Peter Tosh: « Il ne peut y avoir de paix sans justice. » Son message est clair: l'unité et la solidarité entre les nations du Sud global ne sont plus une option, mais une nécessité. Pour Patterson, le moment est venu de construire un nouveau paradigme mondial, permettant aux pays du Sud de reprendre le contrôle de leur avenir économique.